transformés par le Seigneur. Beaucoup de chrétiens peuvent se souvenir d'une époque où le divorce était inadmissible, à plus forte raison celle d'un pasteur ou d'une personne ayant des responsabilités au sein d'une église. Il était alors inconcevable qu'une telle personne puisse continuer à exercer son ministère. Mais de nos jours, nous voyons de plus en plus de pasteurs divorcer, se remarier et continuer à exercer leur ministère comme si rien n'était. Mais est-ce un exemple à donner aux chrétiens? Je crois que c'est le résultat de l'esprit religieux et des compromis qui ont remplacé la sainte doctrine et la vérité biblique. Pourquoi deux chrétiens remplis de l'esprit ne peuvent pas parvenir à résoudre leurs différends, au point d'aller jusqu'au divorce, qu'il s'agisse d'un pasteur ou d'un membre de l'assemblée? Je pense que la séparation, le divorce, le remariage résultent d'un manque de connaissance des véritables responsabilités du mari et de la femme l'un envers l'autre. Nous voyons dans les Écritures que celle du mari est très grande. Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. De la même manière, l'épouse est appelée à se soumettre à son mari comme l'Église est soumise à Christ. À moins que les deux ne prennent leur croix et ne permettent à l'Esprit de Dieu de les briser et de les changer, il est impossible de parvenir à ce genre de relation. Seul Dieu peut faire cette œuvre dans leur cœur. Aucune technique ne peut l'accomplir. C'est le fruit de la croix à l'œuvre dans les deux vies. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui indique que Dieu approuve le divorce. La raison est simple, c'est parce qu'à travers la croix de Jésus, Dieu a donné un moyen pour restaurer l'amour et l'unité au sein du couple. De nos jours dans l'Église, beaucoup trouvent normal que les chrétiens divorcent parce que l'un des conjoints ne s'entend plus avec l'autre ou qu'ils ne partagent plus la même vision. Le mariage est l'un des domaines où l'Église s'est laissée influencer, non seulement par la façon de vivre d'un monde sans foi, mais aussi par des dirigeants d'Église ayant écrit des livres sur ces questions, souvent pour justifier leur propre situation. En choisissant de divorcer, ceci ouvre une porte pour que les chrétiens fassent comme eux. Une église épanouie est une église où il y a une équipe de ministères qui travaillent ensemble. Trop souvent, nos églises sont dirigées par un seul homme, le pasteur, et tous les autres ministères sont absents. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Ce sujet tellement important sera développé dans une prochaine vidéo. Troisième point, l'Église locale est organisée suivant une structure biblique. Les ministères d'autorité, les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, puis les anciens de l'Église, et enfin les diacres et les diaconesses. Quatrième point, attention à l'évangile qui est prêché aujourd'hui. On a beaucoup d'évangiles qui reposent sur la sagesse des hommes et qui sont sans puissance. Il est certain que l'évangile prêché aujourd'hui dans beaucoup d'églises n'est plus le même qu'au temps de l'apôtre Paul et qu'il ne permet pas de traiter le problème du divorce. À l'évidence, il ne véhicule plus les mêmes valeurs qu'avant. On en voit un exemple typique avec l'évangile de la prospérité. Comme nous l'avons vu précédemment, il n'édifie pas et n'aide en aucun cas les chrétiens à faire face à leurs difficultés. C'est pourquoi si l'on veut voir les familles chrétiennes rester unies et les divorces ne plus être considérés comme une chose acceptable dans l'Église, comme c'est le cas aujourd'hui, il est vital de revenir à la prédication de la croix. De nos jours, les chrétiens veulent souvent trouver une solution facile aux problèmes de couple. Ils divorcent pour des raisons aussi futiles qu'elle ne veut pas se soumettre à mon autorité, il n'est pas assez spirituel, ou pire, nous ne sommes plus vraiment faits l'un pour l'autre, nos visions et nos ambitions ont changé. Pourtant, s'ils entendaient le véritable évangile, cela les conduirait à s'humilier, à pardonner et à assumer leurs responsabilités l'un envers l'autre. Il est important de comprendre le but du message de la croix pour nos vies. Nous devons désirer nous identifier à la mort de Christ afin d'avoir sa vie en nous et être libres.
Mais parfois, nous essayons de trouver un raccourci, nous tentons de remplacer l'œuvre de la croix par la délivrance de nos faiblesses ou des tentations de la chair. Nous voulons une vie chrétienne où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour obtenir une réponse instantanée. Pourtant, dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul affirme « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Oh, c'est une description merveilleuse de sa façon de vivre, par la révélation qu'il a reçue. Paul a appris qu'il devait identifier sa vie à celle de Jésus-Christ, renoncer à lui-même, crucifier sa chair. Il vivait cette révélation et pouvait la prêcher. Sa vie était réellement un témoignage de la transformation que la croix peut apporter. Le message de la croix est un avertissement constant et un rappel qui expose les faiblesses de notre nature charnelle et nous permet de voir notre état réel. Cela produit la repentance, nous conduit à nous renier nous-mêmes et à retourner à la croix de nouveau. Sixièmement, vivre sous la nouvelle alliance et non sous l'ancienne. Beaucoup d'églises veulent nous ramener sous les lois et les préceptes de l'ancienne alliance, et cela va même jusqu'à judaïser les fidèles, alors que Jésus nous appelle à vivre sous les préceptes de la nouvelle alliance. Permettez-moi de relever un point important. Si vous vous croyez obligé de donner à Dieu un certain pourcentage de vos revenus, vous n'avez pas encore pleinement compris la profondeur de ce que Jésus a accompli à la croix et la liberté qu'il nous a acquise. Il nous a libérés des prescriptions de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes libres de donner selon notre cœur, selon la direction du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte que si je dois me référer à quelqu'un ou à une loi établie sous le sacerdoce lévitique dans l'Ancien Testament, pour me dire combien je dois donner, je pourrais en arriver à donner moins que ce que j'ai en fait à cœur de donner. Quand on lit la déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, en le remplaçant dans son contexte, on peut voir quel genre de cœur anime le chrétien de la Nouvelle Alliance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce verset ne donne certainement pas l'image d'un chrétien craintif et réticent, obligé de donner parce que c'est ce qu'on attend de lui ou parce que le montant de son offrande sera connu. En conclusion, voici quelques caractéristiques d'une Église éclairée. Cette liste est certainement incomplète, mais nous donne une piste de réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous y répondrons en vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ainsi qu'à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos prochains enregistrements. Que le Seigneur vous bénisse. La vie chrétienne est une vie simple. C'est devenu trop compliqué, trop de lois, trop de principes. Vivons avec notre cœur, lisons la parole de Dieu et aimons le Seigneur de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.